Un plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans mon univers Bubble Chill. Quelle belle ambiance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un article spécial qui est en rapport avec la relation France-Afrique. Et je pense que ce serait cool de ne pas perdre de temps et de lire directement. Vous en pensez quoi? On y va? Ouais, on y va. La relation entre la France et l'Afrique francophone est l'une des relations les plus complexes et les plus débattues dans les affaires internationales. Elle ne peut être réduite à une formule simple, ni considérée comme entièrement positive, entièrement négative. Elle est construite sur l'histoire, les liens humains, les liens économiques, la coopération culturelle, mais aussi sur les blessures non résolues, les malentendus et les dynamiques de pouvoir qui restent visibles aujourd'hui. Comprendre cette relation nécessite d'aller au-delà des slogans et des raccourcis émotionnels. La France et l'Afrique francophone partagent un passé commun qui continue de façonner la politique, les économies, les cultures et les perceptions collectives. Cette relation est en train de changer, parfois lentement, parfois brusquement, mais elle reste centrale pour les deux parties. On va, comme bien souvent, voir 10 points essentiels pour mieux comprendre cette relation qui est unique et sensible, sans simplification idéologique ni cadrage émotionnel excessif. Premièrement, une relation profondément enracinée dans l'histoire coloniale. Évidemment, on commence directement dans le vif du sujet. Il est impossible de discuter de la relation entre la France et l'Afrique francophone sans aborder la période coloniale. Cette histoire a laissé de profondes marques structurelles visibles dans les institutions, les frontières, les systèmes administratifs et les cadres économiques. Même après l'indépendance, ces liens n'ont pas disparu. Ils se sont transformés. De nombreux États africains francophones ont été construits en partie sur des modèles français hérités, créant à la fois une continuité administrative et une dépendance structurelle durable qui s'est avérée difficile à surmonter. Deuxièmement, la langue française est l'un des piliers de cette relation. Elle sert d'outil de communication, d'héritage culturel et parfois de source de controverses. Pour de nombreux Africains, dans les pays francophones justement, le français donne accès à l'éducation, à l'administration et à l'engagement international. En même temps, il peut être perçu comme un rappel de domination. Cette ambiguïté explique pourquoi la francophonie est parfois célébrée comme un espace culturel partagé et parfois critiqué comme une contrainte persistante. La langue se connecte, mais elle rappelle aussi un passé non résolu. Et effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet, car il y a énormément de pays africains francophones qui sont encore en train de donner cette fameuse force à la langue française. Troisièmement, des liens économiques forts et persistants. La France reste un partenaire économique important pour de nombreux pays africains francophones. Les entreprises, les investissements, les projets d'infrastructure et les relations commerciales françaises continuent de jouer un rôle important. Cependant, ces liens économiques sont souvent critiqués pour être déséquilibrés. Certains affirment qu'ils profitent principalement aux intérêts français, tandis que d'autres soulignent la création d'emplois, l'expertise technique et la stabilité économique. En réalité, les deux perspectives coexistent selon le secteur et le pays concerné.
C'est très intéressant. Si vous avez quelque chose à préciser, parce que moi je suis en train de survoler le sujet, vous pouvez le faire en écrivant un commentaire. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire de vous abonner. Aussi, profitez-en pour vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche et vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. D'ailleurs, si vous avez même des suggestions de sujets qui vont dans ce sens, ça sera avec plaisir, tant qu'on respecte le fait que nous sommes en train de pratiquer la langue française ensemble. Alors, on va partir sur le quatrième point. La question monétaire et le franc CFA. J'en ai entendu beaucoup parler. Je ne suis pas un expert de la situation France-Afrique, la relation France-Afrique. Cependant, j'en ai entendu énormément parler et donc si vous avez aussi une remarque à faire sur ce sujet, n'hésitez pas. Le franc CFA reste l'un des aspects les plus sensibles de la relation France-Afrique. Utilisé par plusieurs pays africains, il est souvent considéré comme un symbole de dépendance économique à l'égard de la France. Les partisans mettent l'accent sur la stabilité monétaire qu'il procure. Les critiques soutiennent que cela limite la souveraineté et limite le développement économique. Le débat met en évidence la profondeur des mécanismes historiques qui continuent d'influencer les relations actuelles. C'est un sujet effectivement complexe et délicat, donc je ne vais pas approfondir là-dessus, je vais attendre vos retours. Par contre, j'ai fait une vidéo qui parle de la situation économique de l'Afrique. Disons que j'ai aussi effleuré le sujet, mais tout de même, vous pouvez la trouver dans ma chaîne parmi les autres vidéos si ça vous intéresse. On va vers le cinquième point. Moi, j'en fais 5 en général, j'en fais pas plus. Si vous voulez lire tous les points qui sont disponibles dans cet article, vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Alors le cinquième point, c'est quoi? La coopération militaire controversée. La France est intervenue militairement à plusieurs reprises en Afrique francophone, officiellement pour faire face aux menaces à la sécurité, lutter contre le terrorisme ou soutenir les États fragiles. Ces interventions sont perçues différemment selon le contexte. Certains les considèrent comme des réponses nécessaires à de véritables défis de sécurité, tandis que d'autres les considèrent comme une ingérence continue. Cette ambiguïté alimente la méfiance et reste une source de tension dans l'opinion publique africaine et française. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Vous avez encore donc 5 autres points. Pour les lire, vous allez directement dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous aurez l'article qui est en anglais, vous n'aurez qu'à le traduire de l'anglais vers le français comme d'habitude. Moi, je vous sollicite pour faire un don si vous voulez m'aider à faire plus de vidéos, à améliorer la qualité. Et pour cela, vous le savez, il y a Tipeee. T-I-P-E-E-E, la plateforme sécurisée pour tous les créateurs de contenu. Vous pouvez me faire un don récurrent de 1 euro jusqu'à 5 voire plus. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. De toutes les façons, moi je remercie tous ceux qui ont déjà fait un don. Si vous voulez faire une session de français conversationnel avec moi, je suis toujours disponible. Je passe le bonjour à mes élèves. On se voit très bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.